Bonjour à tous, dans ce flash du mercredi. Les vacances sont passées et vous avez décidé de vous mettre au vélo taf, de vous rendre à votre travail en vélo. Dans cette vidéo, je vais essayer de balayer quelques points importants, alors pas tous, mais les plus importants pour pouvoir se lancer dans un déplacement comme ça quotidien. Peut-être pas quotidien au départ, mais en tout cas commencer à aller au travail à vélo. Je vais aborder trois sujets principaux. Le premier, votre monture, le vélo que vous allez utiliser pour vous rendre à votre travail. Deux, le petit matériel qu'il vous faudra quand même. Et puis trois, des questions liées un peu à l'organisation de ce déplacement. Le premier point concerne votre matériel. Alors, je lis beaucoup d'articles qui traitent de ce sujet en prenant pour prédicat qu'il faut acheter un vélo pour faire du vélo taf. Nombreux d'entre nous avons déjà un vélo et la première chose, c'est plutôt de remettre en service ce vélo, de le faire réviser, de changer la chaîne s'il faut, de revoir les freins, peut-être de changer les pneus. Je vous mettrai en commentaire quelques pneus qui sont plutôt sympas quand on veut éviter de crever, et votre vélo est remis en service et vous pouvez partir sur cette base là. Une fois votre vélo remis en service, on va se baser sur cette monture, quel que ce soit un VTT, un vélo trekking, un vélo de ville, peu importe. L'important, c'est de commencer à faire ces déplacements et d'évaluer les trajets, notre aptitude à faire ça, notre envie de continuer. L'important est d'avoir un vélo qui fonctionne bien, un vélo qui permet de freiner correctement, d'avancer en toute sérénité à l'allure qui est la vôtre. Pour débuter, il ne vous faudra pas beaucoup d'autres matériel. Si vous n'avez pas de feu sur votre vélo, il faudra en acheter forcément, c'est obligatoire dans certaines conditions. Un gilet de visibilité peut être utile et je dirais plutôt conseillé, surtout lorsqu'on est amené à circuler sur la voie publique. Si vous faites que de la piste cyclable, ce n'est pas forcément toujours nécessaire. Et selon votre envie, un casque. Le casque n'est pas obligatoire, mais c'est un élément qui peut contribuer à votre sécurité. Parmi les équipements, il peut être utile d'avoir les gants, les lunettes. Ça, vraiment, c'est indispensable. Les lunettes pour, bien entendu, soleil, mais surtout pour s'éviter tous les petits cailloux qui peuvent gicler lorsqu'on circule sur la voie publique. Et les gants pour le confort sur le vélo. Vous allez vous rendre compte qu'au fil du temps, on peut avoir une abrasion, on peut avoir une petite gêne sur les mains. Le gant permet de gommer une partie de ces problèmes. On peut donc se rendre compte que pour démarrer, il ne faut pas grand chose. Même avec un tout petit budget, on peut s'en sortir. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à vous conseiller de partir sur un faible investissement au départ, plutôt que d'acheter un nouveau vélo que vous n'allez jamais utiliser et qui peut très vite se rendre inadapté au trajet que vous allez faire. En matière d'organisation, c'est un vaste programme. Chacun a sa méthode, chacun a ses contraintes, chacun a un comportement physiologique différent. Donc je mettrai finalement deux catégories. Vous déplacez tranquillement, vous faites une courte distance, vous pourrez vous déplacer avec vos habits de tous les jours. Normalement, il n'y aura pas de souci. En revanche, si vous faites une distance un peu plus longue, si vous avez l'habitude d'un peu appuyer sur votre vélo et de ne pas hésiter à faire des efforts, il faudra peut-être prévoir une autre tenue, une tenue de vélo et une tenue pour le bureau, pour vous permettre d'être quand même assez frais une fois arrivé sur le lieu de votre travail. Passé ce critère-là, l'organisation, elle peut varier selon les gens, mais moi je ne vous conseille pas de partir à faire du vélo taf tous les jours. Vous allez choisir les jours les plus cléments, là où le matin il fait un peu frais, pour éviter d'avoir trop chaud, des jours où il ne pleut pas, pour pouvoir déjà vous faire un peu vos armes et trouver le meilleur rendement, comment ça marche, vous organiser, voir comment vous transportez vos affaires. Progressivement, on va développer notre pratique. En fonction de votre métier, vous allez avoir besoin peut-être de transporter un ordinateur ou un matériel autre. Je ne vais pas traiter dans ce flash du mercredi qui est relativement court cette problématique, si ce n'est que dans un premier temps, un sac à dos, un bon sac à dos peut faire l'affaire si vous faites de courtes distances, même si personnellement le sac à dos, je ne suis pas un franc défenseur de cette solution.
mais pour démarrer, c'est vraiment suffisant, surtout si on n'a pas grand chose à transporter avec. Donc vous l'aurez compris, les clés pour démarrer, elles sont relativement simples, assez peu coûteuses, mais pensez surtout qu'il faut essayer les trajets, essayer son vélo dans des conditions de déplacement vers son travail et pas forcément des conditions uniquement de loisirs. À côté de la partie simplement matérielle, on a vraiment tout ce qui touche à l'organisation de votre déplacement, à son rythme dans la semaine et à l'ensemble de tous ces paramètres qui vont faire que votre déplacement va être confortable, agréable, qui va se dérouler du mieux possible. Il y a donc deux aspects. Le premier, un aspect trajet. Il y a différentes façons de l'aborder. Il existe déjà des applications qui vont vous permettre de tracer et de choisir le trajet qui peut sembler le plus approprié. Il y a notamment l'application GeoVélo qui est disponible à la fois sur les smartphones, mais également en ligne, sur un ordinateur avec un navigateur qui va vous permettre de choisir un certain nombre de paramètres et l'application va vous proposer des trajets. Dans les villes qui ont le meilleur maillage en équipement cyclable, on va avoir des trajets qui sont dans l'ensemble bien réalisés. Mais comme toujours, la reconnaissance, le fait de réaliser le trajet certains jours avant de le mettre en pratique concrètement le matin et le soir lorsqu'on fait notre trajet domicile-travail, c'est important de pouvoir le répéter et souvent dans des conditions réelles. Prenez un jour où vous êtes en congé et puis effectuez ce trajet pour voir déjà si il est adapté et s'il convient à vos différentes contraintes. Ce trajet, n'en doutons pas, il va de toute façon, probablement évoluer dans le temps en fonction de son évolution. Il va y avoir des infrastructures qui s'ajoutent. On peut y voir parfois des conflits qui se répètent d'une manière régulière et qu'on va ensuite vouloir éviter. Donc on a toute cette partie préparation qui est presque plus importante que de choisir un vélo juste avant. Le vélo, on aura toujours l'occasion de revenir dessus, de le changer, de l'améliorer. Mais le trajet et les conditions de déplacement, c'est vraiment ce qui va vous favoriser une régularité dans votre déplacement et vous donner envie de continuer à le réaliser. L'autre étape est de rythmer ce déplacement dans votre semaine. Alors selon votre profession, vous faites ou vous ne faites pas de télétravail, vous aviez de toute façon auparavant déjà un mode de transport. Donc la première chose, c'est que ce mode de transport, sauf à vraiment vouloir partir tous les jours comme ça, dès le départ, sans l'avoir jamais fait, vous allez le réaliser en alternance avec le déplacement vélo pour vous y accoutumer. Vous allez aussi profiter d'une météo qui peut être plus clémente pour faire vos premières armes. Et ensuite, effectivement, vous pourrez continuer et puis affronter ce déplacement, quelles que soient les conditions climatiques. Mais il y a de toute façon une première étape qui est le côté acclimatation, le côté adhésion à ce mode de déplacement. Il existe beaucoup de gens qui sont déçus par le danger qui est perçu, par la difficulté physique, par tous ces petits tracas qui vont nuire au confort de déplacement. Donc allez-y progressivement, choisissez un premier trajet, faites-le varier et puis jusqu'à trouver le déplacement qui pour vous est idéal. Ce type de déplacement n'est pas vraiment une science exacte puisqu'en fonction de chacun, en fonction de sa capacité à affronter une distance plus ou moins longue, son comportement face aux autres usagers, ses craintes par rapport à la sécurité, etc., etc. On ne va pas se comporter de la même façon. C'est pour ça qu'on a souvent une première phase d'acclimatation pour se faire à ce déplacement, trouver la bonne organisation et surtout arriver à un compromis entre le temps de trajet, la fatigue, tous ces paramètres auxquels on ne pense pas toujours au départ.
Donc c'est un peu comme une roue de Deming, une roue d'amélioration continue. Vous allez travailler sur chaque paramètre progressivement. Alors peut-être que vous allez trouver une situation qui pour vous est idéale dès le début. Ben, je vous le souhaite, mais c'est rarement le cas. On va imaginer un premier trajet qui peut-être va très vite se révéler inadapté ou pas assez confortable. Donc c'est vraiment un travail, je ne vais pas dire du quotidien, mais une évolution progressive qu'il faut donc prendre en compte. Donc on s'imagine souvent que ce mode de déplacement est le mode de déplacement idéal pour certaines personnes. La conclusion n'est pas forcément celle-là, même s'il y a bien entendu un grand nombre d'avantages à passer au déplacement cycliste. Ben forcément vous allez avoir déjà des frais de déplacement qui vont être moindres. Le temps de trajet, à défaut d'être systématiquement plus court, il y a des fois il n'est pas forcément plus court, il est au moins sanctuarisé, c'est-à-dire que vous allez avoir généralement chaque jour un temps de trajet à peu près équivalent, ce qui vous permet aussi d'écarter des problématiques d'horaire, notamment si vous devez aller chercher des enfants à la crèche le soir ou si vous avez des rendez-vous récurrents. Ben, le vélo vous permet, avec une heure de départ fixe, d'avoir quasiment une heure d'arrivée tout aussi fixe. Et c'est l'un des points vraiment que je trouve important à souligner, c'est que le déplacement de type vélo-taf a quand même un certain nombre d'avantages. Cette notion de temps de trajet presque constant et résout aussi souvent les problèmes qu'on rencontre face aux embouteillages, que ce soit lorsqu'on se déplace dans un véhicule individuel ou même dans les transports en commun. Un bus qui est empilé dans le trafic, on n'avance pas et on perd du temps. Donc en matière d'organisation, on a donc déjà le trajet, l'organisation du trajet et puis l'organisation pour caler la fréquence du déplacement. Alors il y a quelque chose que le trajet de vélo-taf ne pourra pas vous priver, c'est ce genre d'endroit. On passe ici sur une passerelle près de la rocade de Bordeaux, un endroit où on est tout seul au monde. Et ça contribue aussi à avoir un trajet agréable et on n'hésite pas à faire un petit détour pour pouvoir y passer. Se mettre au vélo-taf est une vraie démarche. C'est à la fois une façon de voir le déplacement différemment, d'avoir un déplacement peut-être plus souple, même si bien entendu on a un certain nombre d'inconvénients qu'il ne faut pas cacher. Le déplacement par tous les temps, c'est clairement là aussi une question d'organisation et de matériel. Ça favorisera aussi votre santé. Bon, faites attention aux accidents quand même. Ça pourrait aussi changer une partie de votre vie professionnelle, en arrivant moins stressé et peut-être plus détendu à votre travail. Donc voilà pour cette introduction sur comment se lancer au vélo-taf. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous le souhaitez. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis simplement à bientôt pour un prochain flash du mercredi.